Le Bloc québécois pousse très fort pour faire adopter d'ici le 29 octobre ses projets de loi sur la sécurité de la vieillesse et la gestion de l'offre. J'en discute avec Luc Désilet, député de Rivière-des-Mille-Îles à la Chambre des communes. Monsieur Désilet, bonsoir. Bonsoir à vous. Plaisir d'être avec vous encore une fois. Oui, vous avez déposé une motion le 2 octobre demandant au gouvernement de faire en sorte que le projet de loi C-319 obtienne ce qu'on appelle une recommandation royale. La majorité des députés ont voté en faveur, ce qui ne veut pas dire pour autant que le dossier est clos. Rappelez-nous d'abord ce qu'il y a au cœur de ce projet de loi-là. OK. Le gouvernement, il y a 2-3 ans, a bonifié la sécurité de vieillesse pour les 75 ans et plus. Bon, et il a fait abstraction des 65 à 74. C'est là-dessus qu'on se bat, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de créer 2 classes de retraités de cette façon-là. Les besoins sont aussi criants quand on a 65 ans que quand on a 75 ans. Le gouvernement a des motifs derrière ça. On pourra en parler si on a le temps. Oui. Mais bref, ça tourne autour de ça. D'accord. Bon, on parle donc d'une augmentation de 10 % qui a été consentie aux 65-74 ans. Si on l'accordait aux 75 et plus, si on l'accorde aux 65-74, ça représente un investissement de 3 milliards de dollars par année. Il y en a qui trouvent que c'est trop demandé. Qu'est-ce que vous dites de ça? Regardez, on pourrait sortir des arguments du genre, on a un pipeline qui a été construit au coût de 34 ou 36 milliards de dollars puis qui pourrait être vendu demain matin. On a des investissements dans les pétrolières qui grimpent jusqu'à 83 milliards de dollars. On a 2 milliards de dollars à la Sun Life pour l'assurance dentaire qui vient juste d'être injecté. L'argent, je ne crois pas qu'on doit sortir de la nouvel argent, mais c'est de la placer à la bonne place. C'est ça, parce que ça représente quand même une infime portion là, du budget fédéral, ça, 3 milliards de dollars. Ben, tout à fait. OK. Dans ce même projet de loi-là, vous demandez de hausser de 5 000 à 6 500 $ l'exemption pour le revenu à l'emploi dans les calculs du montant du supplément du revenu garanti. Est-ce qu'on connaît les effets anticipés sur le budget? Est-ce que ça fait partie du 3 milliards, ça? Vous voyez, c'est là que ça se corse, mais qu'il y a des nuances importantes. Oui. Lorsqu'on dit qu'il y a un 3 milliards injecté, là, si moi, j'en ai pas besoin, si mes revenus font en sorte que j'en ai pas besoin de cette bonification-là, le gouvernement, lors de mes impôts, récupérera ces sommes-là. D'accord. Ça, ce n'est pas dit, puis ce n'est pas nécessairement actuellement calculé. Il faudrait tenir compte d'un paquet de facteurs du genre. C'est pas un 3 milliards pur net. Autre objet de mésentente avec le gouvernement, ça touche le projet de loi C-282 qui vise à protéger la gestion de l'offre. C'est un projet de loi, ça, qui est à l'étude depuis 1 an au Sénat. Est-ce que c'est normal comme délai? Sinon, qu'est-ce qui bloque? Non, c'est pas normal. C'est 2 sénateurs qui bloquent au Sénat, qui ne veulent absolument rien savoir de ça et qui s'efforcent par tous les moyens de retarder et de le faire mourir. Ce projet de loi-là, c'est pour les Québécois et les Canadiens aussi. Vous savez, même la sécurité de vieillesse, on parle des Québécois, là, c'est 1 million, mais on parle de Canadiens aussi. Là. C'est pas juste pour les Québécois qu'on défend ça. Alors, l'offre, c'est de sortir à l'intérieur des ententes commerciales des éléments comme les œufs, comme la volaille. Bon, ça ferait en sorte que ça protégerait les Canadiens, mais dans ce cas-là, particulièrement les Québécois, parce que le lait, on le produit, je pense, au Québec à 70 %. Alors, ça permettrait de l'exclure. En l'excluant, on aurait une prévisibilité au niveau des agriculteurs. D'accord. Dans les 2 cas, vous donnez au gouvernement jusqu'au 29 octobre pour adopter ces 2 projets de loi-là. Faute de quoi, vous entreprendrez des discussions avec les autres partis pour faire tomber le gouvernement. Qui pourrait voter avec vous sur une motion de défiance? Bien, regardez, si les parlementaires étaient cohérents, le projet de loi pour les aînés, tout le monde a voté pour. Tout le monde a voté pour. Il y a même eu 5, si je ne me trompe pas, députés libéraux qui ont voté pour. Là où ça a bloqué, c'est au niveau du cabinet ministériel et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas aller chercher la sanction morale. Donc, tout le monde est favorable. D'accord. Qui pourrait nous aider à faire tomber, si les gens étaient logiques et cohérents, si on arrivait avec un élément du genre à présenter au Parlement et que la défiance se trouvait à ce niveau-là,
mais ça devrait être relativement facile. Mais c'est clair que ça ne sera pas facile. L'autre possibilité, ça serait que le premier ministre demande à la gouverneure générale de proroger les travaux de la Chambre. Est-ce que c'est dans l'air, ça? Ah, c'est tout à fait dans l'air. Ce serait une façon élégante au gouvernement de dire, on repart à zéro dans 2, 3, 4, 5 mois. Puis peut-être au gouvernement de se refaire une beauté, aller chercher un peu d'énergie, remettre quelqu'un au niveau du ministère des Finances, autre. C'est quelque chose qui est tout à fait dans l'air. Parfait. Monsieur Desilets, c'est tout le temps qu'on a. OK. Il faut s'arrêter là. Merci beaucoup. On va se reparler sûrement d'ici la fin de l'automne. Merci.